Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Et voici la liste du matériel, n'hésitez pas à mettre pause. Pour commencer, je prends un petit peu de Fimo chocolat, de la Fimo ocre translucide et blanche, donc à peu près dans ces quantités, je ne saurais pas vous dire exactement. Moi je marche un petit peu au pifomètre. Une fois que j'ai mélangé tout ça, je viens aplatir ma pâte donc au rouleau ou à la machine à pâte ou pasta machine comme vous le souhaitez. Ensuite, je prends mon scalpel et je viens couper un cercle dans cette pâte, donc de la grandeur que vous souhaitez, c'est selon la taille de la galette que vous voulez pour finir en fait. Et ensuite, je vais adoucir les bords avec mes doigts. Donc j'étire comme ça juste légèrement. C'est exactement la même façon que ma vidéo crêpe que j'ai fait il y a un certain temps maintenant. C'est à peu près la même chose en fait. Voilà, donc ensuite je la pose sur mon plan de travail et je vais commencer à la texturer. Donc je commence avec ma brosse à dents. Pas que j'utilise pour moi tous les soirs bien entendu. Donc je fais plein de petits trous vraiment partout. Et ensuite je vais prendre mon aiguille. Donc pour cela je vais faire en fait tous les petits trous vraiment concentrés, très près sur le bord, quitte à repasser par dessus. Donc vraiment très près, j'en fais des plus petits, des plus gros. Vous faites ça vraiment un petit peu au pif, mais il faut passer un petit peu de temps dessus. Ensuite, je vais légèrement aller jusqu'au milieu. Je vais mettre aussi quelques trous au milieu, mais sans les mettre aussi concentrés que sur les côtés. Et ensuite, je vais faire un petit peu des gros trous par-ci par-là, en tournant un petit peu mon aiguille, voilà, comme ceci. Ensuite, je vais venir arracher un petit peu les bords. Donc toujours avec mon aiguille, je vais arracher comme ceci pour donner vraiment un effet un petit peu plus réel à ma couleur de galette. Et ensuite, avec un ball tool ou un dotting tool, je ne sais pas comment vous appelez ça, je vais faire quelques petites marques, voilà. Vraiment très léger, et puis je vais repasser un petit coup de brosse à dents. Et puis un petit coup d'aiguille, et puis voilà. Je continue jusqu'à avoir ce que je veux. Ensuite, je mets ma galette de côté, et je vais prendre de la pâte blanche, translucide orange et rouge, pardon. Je vais l'étaler, et je vais donc la texturer avec une aiguille et couper des tranches. Donc ça va me servir à faire mon jambon. Donc en l'occurrence, j'ai voulu couper vraiment des tout petits morceaux, des petits bouts que j'ai un petit peu ensuite texturés individuellement. Donc vraiment pour donner un peu cet aspect de jambon qui aurait été arraché à la main ou enfin, voilà. Ensuite, je vais faire les œufs, enfin l'œuf pardon. Donc pour cela, j'ai pris de la pâte blanche et de la pâte jaune et orange pour le jaune d'œuf. Donc je commence par étaler ma pâte blanche. Pour faire mon œuf sur le plat. Je vais m'aider de mon dotting tool donc sur les côtés, voilà, pour texturer mon œuf. Et avec toujours ce dotting tool ou ball tool, je viens faire un trou en haut, donc pas forcément au milieu. Et ensuite, donc je vais mettre mon jaune d'œuf. Et puis je vais continuer à texturer avec mon dotting tool. Ensuite, je viens prendre ma galette que je vais retourner pour avoir le côté texturé à l'extérieur. Je commence par poser mon œuf sur le plat et je vais venir garnir de petits morceaux de jambon. Ensuite, je vais plier donc ma crêpe en 4. Donc je ne la plie pas totalement pour pas cacher tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc je commence par plier les deux côtés opposés et ensuite les deux côtés restants. Donc aidez-vous de votre scalpel ou autre, allez-y délicatement parce que la pâte est assez fine. Ensuite, au besoin, j'ajoute encore des petits morceaux de jambon.
Voilà, je peux arracher aussi des petits bouts, hein, vraiment pour faire le plus réel possible, on va dire. Et ensuite, je vais prendre de la pâte translucide seulement avec un petit peu de pâte jaune pour faire mon fromage râpé. Donc je l'étale finement et ensuite avec ma lame ou un scalpel, je viens couper de très fines tranches. Une fois que j'ai obtenu ceci, je viens les disposer sur ma galette, donc un petit peu dans tous les sens. On vient un peu les aplatir, etc. Pour vraiment donner cet aspect ensuite de fromage qui a vraiment été fondu voilà, lors de la cuisson. Donc ça met un petit peu de temps, mais je trouve ça assez fun. Donc voilà, on en met un petit peu partout, un petit peu sur le jaune d'œuf. Ensuite, je vais prendre des pastels secs. Donc je commence par du pastel sec noir et je viens le faire tomber en pluie, principalement sur l'œuf, vers cette zone-là. Et je prends du pastel sec blanc aussi pour faire la même chose. Donc ce sera pour me donner cet aspect de sel et poivre tout simplement. Ensuite, j'ajoute de la fimo liquide pour vraiment avoir cet aspect d'œuf sur le plat qui est resté un petit peu gluant. Donc je viens disposer ça sur le jaune et puis je vais en ajouter aussi un petit peu pour en avoir sur le blanc. Et ensuite avec mon aiguille, je viens soulever un petit peu tous les bords de la crêpe pour que ça fasse un petit peu moins plat. Donc je viens continuer à donner un petit peu de texture en fait. Et puis après vous pouvez ajouter un peu de fromage, un peu de jambon, si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, ou voilà. C'est selon vos goûts. Ensuite je mets donc ma galette bretonne au four. Et pour terminer, je vais ajouter de la peinture acrylique. Donc c'est optionnel, bien entendu, vous n'êtes pas du tout obligé. Moi j'ai une vision des crêpes bretonnes, enfin des galettes bretonnes que j'adore, qui sont qui sont bien colorées, bien cuites, bien dorées. C'est comme ça que je les aime. Donc après, si vous souhaitez que ce soit moins coloré, vous mettez soit moins de peinture, ou soit vous mettrez du pastel sec avant la cuisson. C'est vraiment à vous de choisir. Moi ce n'est qu'un exemple en fait de ce que je préfère. Donc j'ai pris un petit peu de peinture ocre, marron et légèrement du noir. Donc on commence toujours par la peinture la plus claire. Et puis à la fin, je viendrai ajouter un petit peu d'ocre pour adoucir un petit peu tout ça. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Je vous fais des gros bisous.